Bonjour. Certaines personnes me disent que ça leur est difficile de ne pas se laisser embarquer par les pensées, les sensations, les émotions et aussi par l'habitude de faire des efforts. Ça, être sans effort leur semble pas naturel, ce qui montre à quel point notre conditionnement nous dénature, parce qu'il n'y a rien de plus naturel que de ne pas faire d'efforts. Ça va de soi. Mais on a été tellement conditionnés depuis tellement longtemps qu'on ne peut pas s'empêcher quasiment de faire des efforts, etc., etc. On ne peut pas s'empêcher, on égale moi-je. C'est moi-je qui fais des efforts, ou le mental si vous préférez le nommer ainsi. Donc, voici ce que je peux proposer qui est dans l'esprit de ma chaîne et de mon approche. C'est de simplement se mettre en posture d'écoute. Vous voyez? S'il le faut, qu'on est vraiment tellement solidifié dans cette histoire, alors ça vaut peut-être la peine de se donner des moments privilégiés, n'importe quand, le matin, le midi, le soir, quand ça vous est possible, quelques minutes tranquilles, pour simplement rester assis ou allongé, peu importe, et ne rien faire d'autre qu'observer ce qui se présente à vous. Les pensées, les sensations, les émotions, avoir conscience de votre ressenti corporel, de votre respiration, et ne surtout pas chercher à intervenir dessus, à le modifier. On peut avoir ce travers, hein. On peut avoir envie d'allonger la respiration ou de l'équilibrer. Surtout ne le faites pas dans cette approche. Laissez les choses s'auto-réguler naturellement. Et elles vont le faire si vous n'intervenez pas sur elles. Votre respiration va se prendre en charge et votre observation va peu à peu se vider et vous vider de moi-je. C'est-à-dire que moi-je qui semble si réel, si solide, si consistant, va peu à peu s'émietter sous vos yeux, voire d'un seul coup. C'est ça le truc. Donc si on a l'impression, comme ça m'a été dit, que c'est tellement vrai, que c'est tellement puissant, qu'on se laisse emporter par les pensées, etc., et qu'on se retrouve en train de faire l'effort de ne pas faire d'effort, euh, rassurez-vous, hein, c'est tellement fréquent. Donc simplement, au moment où on s'en rend compte, ça s'arrête, sauf si on l'entretient. Et l'entretenir, c'est soit l'alimenter, soit vouloir que ça cesse. C'est deux manières de l'alimenter. Vous voyez? Cesser de l'alimenter, c'est juste observer. Seulement observer, sans juger, sans interférer, sans comparer, sans évaluer, sans analyser, sans chercher à comprendre, juste observer. En étant tranquille, le corps aussi détendu que possible. On ne cherche rien, on n'attend rien. Une pensée vient. Si on est dans cette attitude, on la voit surgir, on est attentif, elle disparaît aussitôt. On ressent une sensation dans le corps ou des sensations dans le corps. On se met à l'écoute. Elles vont prendre de plus en plus de place, elles vont s'intensifier. Et à un moment donné, elles vont se dissoudre. C'est-à-dire qu'on va ressentir que, à travers la solidité, on va sentir de l'électricité, de l'énergie, comme des vibrations. Et à un moment donné, toutes les sensations, c'est plus que ça. C'est un flux d'énergie, un flux de vibrations. Donc, tout ça pour dire que l'idée qu'on se fait de notre corps et ses sensations, l'idée qu'on se fait de notre mental, ses pensées, l'idée qu'on se fait de notre cœur, des émotions, des sentiments, puisqu'on l'associe au cœur, c'est du pipeau. Mais il faut s'en rendre compte par soi-même. Donc il faut prendre le temps nécessaire, être patient,
pour apprendre à observer, à se connaître. Encore une fois, sans rien chercher, sans rien attendre, juste la joie d'apprendre. Chaque fois qu'on est attentif, on est hors du temps et on est tranquille et on est ouverture. Et chaque fois qu'on est embarqué par un désir, une volition, une aspiration, on perd la tranquillité et on se resolidifie. On redevient moi-je. Plus ou moins, hein, parce que moi-je, il finit par s'éroder quand on prend l'habitude de souvent être attentif au fil de nos journées. Au début, on va peut-être l'être à peine, mais si ça nous appelle, on va l'être de plus en plus souvent et de plus en plus souvent. Et à un moment vient où on est attentif naturellement. Ça ne veut pas dire qu'on l'est constamment, mais ça veut dire qu'il y a ce rappel constant, hein, l'attention et l'apostrophe. L'attention qui dissout la tension. L'attention de moi-je. L'attention et l'apostrophe, c'est le silence. L'attention, c'est moi-je, l'ego. Je crois qu'on le sait tous déjà, mais on n'a pas confiance en ce qu'on ressent au plus profond. On croit qu'on a besoin que d'autres nous éclairent, nous guident. Je ne suis pas sûr du tout que ce soit vrai, mais si on le croit, il ne faut pas hésiter à y aller, mais alors vous risquez d'avoir des avis tellement contradictoires. Et parfois, ils ne sont pas contradictoires en essence, mais contradictoires dans la forme, dans la formulation. Vous allez tomber sur des gens qui vont vous dire le moi n'existe pas du tout. D'autres qui vont vous dire le moi existe, mais c'est pas la même réalité que l'être-té, que la conscience. C'est éphémère, provisoire. C'est la substance d'un rêve. Vous allez faire quoi avec tout ça? Ben, avec un peu de chance, au bout d'un moment, vous allez vous lasser. Et quand vous en serez lassé, ben, vous reviendrez à la seule source fiable, vous-même. Et à partir de là, ce sera une joie d'écouter toutes les autres voix et tous les autres chants et toutes les autres formulations, parce qu'elles ne seront plus prises au sérieux avec autorité, disons. Elles seront entendues comme autant de mélodies. Donc pas d'autre secret dans cette approche que de simplement être à l'écoute, être ouverture. Tout laisser se présenter, n'interférer sur rien et tout laisser disparaître. Et tôt ou tard, on finit par se rendre compte que c'est au sein de cet espace infiniment ouvert que tout se déroule, que tout surgit, dure un moment, disparaît. Et encore un peu, et on découvre que cet espace infiniment ouvert, c'est ce qu'on est vraiment. Si vous le voulez bien, sans réfléchir à tout ce qui vient d'être dit, je vous propose qu'on passe un moment ensemble en silence, sans rien faire, sans rien chercher, juste être ouverture.
Je vous remercie. À bientôt.